Allez, aujourd'hui, cours de pâtisserie et de cuisine sur le feuilletage. Dans la cuve de mon batteur, j'envoie farine, sel, sucre, beurre ramolli à température ambiante, vinaigre. Je vais mettre le tout à tourner avec un crochet le temps d'intégrer mon beurre. Quand mon beurre est intégré, je commence à y verser mon eau bien froide et le tout à vitesse lente. Je viens juste mélanger ma pâte. Ma pâte ne doit pas avoir d'élasticité, elle doit se déchirer comme ceci. Elle ne doit pas être unie ni lisse. On ne veut surtout pas lui donner de force. Ensuite, je viens portionner mes pâtons. Là, moi, je fais des pâtons de 3 kg parce que j'ai des plaques de beurre de 2 kg. Ensuite, je viens retravailler chaque pâton à la main, histoire de les bouler, leur donner une forme ronde. Une fois ma boule faite, je viens former une croix à l'aide de mon coup de pâte, comme ceci, pour étaler mon pâton en forme de rectangle de manière la plus régulière possible. Je prends mon rouleau à pâtisserie, je l'étale un quart de tour, je l'étale un petit peu dans la largeur, et je viens former mon rectangle que je place sur une grille avec une feuille au frigo. Pendant que mes pâtons refroidissent, je prends mon beurre de tourage, je passe des plaques de 2 kg, que je viens abaisser au laminoir seulement pour les ramollir. Une fois mon beurre ramolli, je viens reformer mon rectangle en beurre à sa forme initiale. Voilà, le beurre doit être mou comme ceci et doit être à même température que ma pâte, entre 5 et 10 degrés. Je remets un petit coup de rouleau sur ma pâte pour lui donner une forme assez large, pour pouvoir poser mon beurre au milieu et l'enfermer comme ceci. Une fois mes deux bords bien scellés, je viens avec mon rouleau tapoter tout doucement, histoire de commencer un petit peu le travail de façonnage. Je prends à l'aide d'une lame, je viens ouvrir les côtés, comme ceci, on appelle ça couper le nerf. Puis je vais abaisser ma pâte dans la longueur, toujours les plis sur les côtés. Voilà, et je viens former mon premier tour, comme ceci. Je tourne d'un quart de tour, les plis sur les côtés, je les ouvre avec ma lame, et je viens réabaisser dans la longueur pour former mon deuxième tour simple. Donc là, j'ai enfermé mon beurre et fait 2 tours simples. Je marque mon pâton à l'aide de mes doigts en faisant 2 empreintes, 1 et 2, pour former mes 2 premiers tours. Quand vous faites beaucoup de pâtons, c'est bien d'avoir ce repère-là pour ne pas vous embrouiller au niveau des tours. Puis je replace le tout au frigo pendant à peu près 1 heure. Je ressors mon pâton au bout d'1 heure, j'ai bien mes 2 pointes, donc là j'ai fait 2 tours, j'ouvre les bords, et je viens encore l'abaisser, comme ceci en farinant pour pas que ça accroche mon laminoir. Et je refais mon 3e tour simple, je viens contrôler, voilà, que mes tours étaient bien faits. Hop, 3e tour simple, j'ouvre les bords, et je réétale. Et 4e tour simple, je marque 4 points, je remets au frigo. 1 heure plus tard, mon bâton a refroidi, je réouvre les bords et rebelote. J'étale dans la longueur, je fais mon 5e tour, quart de tour, j'ouvre les bords, et mon 6e tour simple. Maintenant, je peux le filmer hermétiquement, le marquer de 6 points, et de cette manière-là, dans 1 heure, je peux soit l'abaisser, soit le laisser dans mon frigo, et mon feuilletage est prêt. Et merci.